Jean-Simon était un très étrange bonhomme. Il vivait dans une très étrange maison et avait un immense jardin. Très étrange lui aussi. Pommiers, cerisiers, tomates, kumquats, aubergines, courgettes, trèfles à 4 feuilles. Il y avait de tout et plus encore. Tous les samedis, à 12h08, Jean-Simon plantait de nouvelles graines. En vérité, ce qu'il plantait n'avait que très peu d'importance, car le jardin tellement immense, mais sûrement plus étrange qu'immense, faisait à chaque fois naître une chose totalement différente de ce qui était prévu. Un jour de forte pluie, où la terre devenait encore plus boueuse que le cerveau des hommes qui n'aiment pas penser, le ciel plus noir que les yeux d'un enfant à qui on dit non, et le vent plus éclatant qu'une femme donnant la vie, une terrible calamité surgit dans le jardin de Jean-Simon. Cette calamité, c'était une montagne. Une immense montagne qui prenait toute la place dans son jardin, écrasant sans vergogne tout ce qui avait mis tant de temps à exister. Depuis ce jour misérable, la routine du triste bonhomme qui était de s'occuper de son jardin le matin, travailler mais tranquillement l'après-midi et regarder les étoiles le soir, était devenue le triste fardeau suivant. Déplacer un tout petit bout de la montagne le matin, déplacer un tout petit bout de la montagne l'après-midi, travailler le soir avec un mal de bras pas possible et pleurer la nuit. Jean-Simon avait compté. À ce rythme-là, il lui faudrait exactement 233 jours de grande tristesse avant d'avoir complètement déplacé la montagne. 233 jours. C'était beaucoup trop. C'était un homme très seul, qui passait son temps à se dire qu'il était mieux ainsi. Il voyait très peu de monde et quand c'était le cas, il fallait qu'il y trouve un intérêt pratique. Aujourd'hui était le jour où Damien Lebon venait passer prendre le thé et parler jardinage. Damien eut à peine le temps de saluer son ami que d'un air très froid, Jean lui annonça. « J'ai perdu mon jardin et mon sourire. Plus de jardin, plus de jardinage, plus besoin de te voir. » Tu me fais une blague, Jean? Je fais jamais de blagues. Je te dis que j'ai plus de jardin. T'as quoi à la place de ton jardin? Une montagne. Tu as une sacrée chance, toi? Non, j'ai pas de chance. J'en voulais pas de cette montagne. Pourquoi tu dis que j'ai de la chance? Eh ben, la petite Alice d'Erzilut, ça fait un temps pas possible qu'à chaque fois qu'elle voit une étoile filante, elle fait le vœu d'avoir une montagne dans son jardin. Finalement, les deux hommes ont bu leur thé et ils ont longtemps parlé. Le souci grand comme une montagne de Jean était en fait le rêve étoilé d'Alice. Les choses n'étaient juste pas arrivées au bon endroit. Jean-Simon, qui avait si peur de rencontrer l'inconnu, avait décidé d'inviter Alice d'Erzilut boire un sirop avec beaucoup de glaçons. Bonjour! Vous avez vu ma montagne? Oui, elle est magnifique! J'aimerais beaucoup en avoir une comme celle-là. Je vous la donne! C'est merveilleux! Mais, vous savez, votre jardin, c'est un peu trop loin pour moi. Trop loin de quoi? De mon jardin? J'habite à 8000 pas de chat de chez vous. Matin et après-midi, je me fais mal au bras pour enlever des tout petits bouts de la montagne. Il me reste encore 225 jours et là où je les emmène, c'est pas très loin de chez moi, hein. Si je les emmène jusqu'à 8000 pas de chat, ça me prendra au moins 504 jours. Et les jours comme ça sont plus que désagréables. Je pourrais pas l'emmener chez vous, madame. Et si je vous aide? C'est déjà assez désagréable tout seul, madame. Sur ces paroles, Alice décida de partir, vexée. Ils n'eurent même pas le temps de boire le sirop, ni les glaçons. Jean avait une particularité qu'il était le seul du village à porter. Il ne clignait des yeux qu'une fois par jour.
C'était à 16h02 précise. En ce moment même, il est 16h03 et l'homme triste n'a toujours rien cligné. Ce que lui avait dit Alice l'avait perturbé au point d'oublier ce qu'il avait l'habitude de ne jamais oublier. Cette habitude qui avait été bousculée n'était pas insignifiante. C'était un signe. Alors, Jean se mit à courir le plus vite possible. Il rattrapa Alice et se mit à lui parler comme il n'avait jamais parlé. Il avait balayé la vitesse conventionnelle de parole qu'il connaissait depuis tout petit, pour parler si vite que ses mots auraient pu rattraper un guépard en course. Alice, pardon de t'interrompre comme ça, mais j'ai changé d'avis. Je veux bien que tu m'aides finalement et je veux bien qu'on mette la montagne dans ton jardin. Oui, j'étais un peu désagréable, mais j'ai changé. Et oui, je sais, c'était il y a à peine 34 battements d'ailes de papillon, mais je t'assure, c'est pas n'importe quoi ce que je te dis. Je suis sûr que tout ça peut se faire, mais à deux, ce serait un peu long. Il faudrait qu'on soit plus encore. T'en penses quoi, hein? Très agréablement surprise de ce changement d'état soudain, Alice eut une idée. Elle qui, contrairement à son nouvel ami, adorait les verbes discuter, rencontrer et découvrir, décida de mobiliser tout le village pour déplacer la montagne. Le jour du grand marché, Alice monta sur la plus haute estrade. Ses deux mains en guise de micro, elle commença à parler. Bonjour à toutes et à tous. Si vous pouviez me prêter une ou deux oreilles, ce serait génial. Alors voilà, je commence. Le pauvre Jean-Simon n'a plus de jardin. À la place, il a une montagne. Une montagne aussi grande que son malheur. Vous savez, il n'en peut plus, Jean. Et moi, j'aimerais tellement la voir, cette montagne. Alors je vous propose à tous de nous aider à la déplacer. Et si on est fatigué, on pourra chanter pour se donner de la force. Tout le village avait sagement écouté Alice. Les yeux pétillants de magie, elle les avait tous fait retomber dans l'enfance. Le jour suivant, avant même que le soleil eût le temps de complètement se lever, ils étaient là, juste devant le jardin de Jean, impatients d'en découdre et de ne faire qu'une bouchée de la montagne. Mais il manquait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Jean. Lui qui avait l'habitude de tout faire tout seul, ne pouvait pas se résigner à sortir. Il avait trop peur. Alice proposa de commencer sans lui. Au début, chacun portait des tout petits bouts de la montagne de son côté. Ensuite, ils commencèrent à porter ensemble, comme une grande chaîne humaine. Ils se passaient les tout petits bouts de la montagne de bras en bras. Ceux qui étaient fatigués jouaient de la musique pour motiver les autres. Les sourires et les rires se mélangeaient dans la musique, et l'effort devenait de plus en plus agréable. À travers sa fenêtre, Jean admirait le spectacle. Il avait envie de sortir, de danser, de porter avec eux. La peur des autres et le besoin de partager se battaient furieusement dans l'arène de son esprit. Lui, qui avait passé sa vie à accepter la solitude, à se dire que c'était comme ça, il n'en pouvait plus. Il sentait que ça allait exploser. Son esprit était devenu un feu d'artifice. Il avait envie de hurler, de pleurer, de rire. Le bonhomme ferma ses yeux, comme pour éteindre la lumière de son agitation. C'était peine perdue. Alors, il courut en direction de l'extérieur. Finalement, c'est le besoin de partager qui avait gagné, qui avait furieusement encorné la peur de Jean. Les choses se sont passées si vite, mais c'était trop tard. Plus moyen de rebrousser chemin, plus moyen de fuir. Jean était dehors. Tout le monde était heureux, presque euphorique, et la sortie de Jean ne fit que rajouter de l'engrais à la graine de solidarité qui poussait en chacun. Les villageois commencèrent à l'acclamer, ceux qui pouvaient l'applaudir. Les larmes aux yeux et le courage dans la poitrine, Jean prit sa place dans la chaîne et se mit à porter et à chanter avec les autres. À 21h03, Jean avait posé le dernier tout petit bout de la montagne.
Elle était magnifique, élégante. Le jardin d'Alice était le paysage parfait pour elle. Fou de joie, le village décida de fêter cette réussite. C'est sur la montagne que les festivités eurent lieu. Un étrange mais agréable nuage de bonheur pur planait sur la tête de tous, toute la soirée. C'était un bonheur particulier, un bonheur différent des autres, plus brillant que celui de la réussite, plus vivant que celui du confort. C'était le bonheur du faire ensemble. Depuis ce jour, dans ce petit village, personne ne se sentit plus jamais seul. Le souci des uns était la solution des autres. La tradition passée, qui était de faire la fête une fois par semaine pour se libérer de cette petite boule au ventre que nous avons tous, n'existe plus. Maintenant, on fait la fête comme on respire. Jean, Alice, Damien et tous les autres auront les rides du sourire et ils les porteront à merveille. The morning rolled off me as I down a black coffee. My vision stay misty, say sticky like toffee. And my girls stay crossing me cause I don't know the cost to be. I'm living this life like this mission is lost to me. I'm 20%, still not paying my rent, but I'm staying, I'm bent, and I'm swaying on my fence, I'm undecided. I'm at the place where I'm residing, which the government provided. So why you try to hide it? I'm like 20,000 under, and every time I plunder, wonder when I light the sky up with the thunder. I'm singing like the rumbers, awaken from my slumber. Says it's like the lottery, you pick a random number.